Bonjour et bienvenue sur ta chaîne de trading préférée. Ce cours est conçu dans un but éducatif, offrant des perspectives historiques pour mieux saisir les bases de l'économie et des échanges mondiaux selon l'expérience personnelle du Dr Prometheus Trading. Il est conseillé de faire des recherches approfondies sur le sujet. Pourquoi comprendre l'évolution de l'argent? Eh bien, pour comprendre comment les échanges économiques ont évolué et mieux appréhender la dynamique du marché des devises. Le point clé c'est que la monnaie n'est pas simplement un outil d'échange, mais un reflet de la confiance et des rapports de force entre pays et peuples. Le système de troc, la base de l'échange économique. Le troc est la première forme de commerce, utilisée avant même l'invention de l'argent. Les gens échangeaient des biens et services pour répondre à leurs besoins respectifs. Par exemple, un fermier pouvait échanger des sacs de riz contre du lait avec un éleveur de vaches. Cependant, cela posait des problèmes pratiques. Comme le problème de la double coïncidence des besoins, les deux parties doivent posséder quelque chose que l'autre désire au même moment. Celui de la valeur subjective des biens, un sac de riz et un pot de lait n'ont pas la même valeur partout, rendant l'échange difficile à quantifier. Le troc nous montre la première limite de l'échange direct, que le Forex résout aujourd'hui grâce à une monnaie universelle qui établit une valeur commune. Le système des matières premières, vers une valeur standardisée. Pour résoudre les problèmes du troc, certaines sociétés ont commencé à utiliser des matières premières comme monnaie, des coquillages, du sel, ou des métaux précieux, que tout le monde s'accordait à valoriser. Prenons par exemple le pétrole brut. Si vous êtes un pays producteur, vous pouvez échanger votre pétrole contre d'autres devises. Le pétrole est une monnaie, car il a une valeur mondialement reconnue. Cela aussi est limité car ces matières premières sont lourdes et difficiles à transporter en grande quantité. Dans le cas du sel par exemple, une énorme quantité serait nécessaire pour des échanges importants, et des métaux précieux comme l'or sont lourds. Ce système a introduit le concept de valeur reconnue, qui est la base de tout marché financier moderne, y compris le Forex, où les devises sont des matières premières s'échangeant à des valeurs fluctuant selon la demande. Le système de la monnaie, les pièces de métal. Vers cette scène avant Jésus-Christ, des pièces de monnaie en métal, généralement en or, argent ou cuivre, sont introduites par les Lydiens, actuelle Turquie. Ce fut la première forme de monnaie frappée, acceptée de manière universelle et portant la marque d'une autorité, roi ou gouvernement. Par exemple, un marchand pouvait désormais voyager avec une poche de pièces d'or et acheter des biens dans différents pays sans devoir transporter des matières encombrantes. Cela avait un impact, en effet, les pièces sont plus pratiques et reconnues dans diverses régions. Elles introduisent un échange fluide, permettant le commerce international. Ce système d'échange a posé les bases pour les devises nationales et, aujourd'hui, pour les échanges forex, où chaque devise représente un poids économique du pays. La monnaie papier, facilité de transport et de stockage. Les pièces étant lourdes à transporter en grande quantité, la Chine invente la monnaie papier au IXe siècle. Ce billet de banque représentait une certaine quantité de métal précieux stocké par une autorité. Un commerçant pouvait par exemple, laisser son or dans une banque et recevoir un reçu papier équivalent à sa valeur en or. Cela facilitait les déplacements commerciaux sans risque de vol de l'or. Cela était limité car la contrefaçon et l'abus d'impression de billets ont posé problème. Lorsque les gouvernements ont commencé à imprimer plus de billets qu'ils n'avaient d'or pour les soutenir, l'inflation est devenue un risque. C'est encore un enjeu actuel en Forex, où la valeur d'une devise peut fluctuer en fonction de la confiance dans la politique monétaire d'un pays. Le standard or, la naissance de la confiance internationale. Au XXe siècle, le standard or est mis en place, liant les devises nationales à l'or. Chaque billet était échangeable contre une quantité d'or, stabilisant les taux de change entre les pays participants. Si par exemple un Anglais envoyait 1000 livres en France, la banque française pouvait exiger l'équivalent en or pour valider la transaction. La limite était que, la quantité limitée d'or limitait la croissance économique et les échanges. La Première Guerre mondiale a exacerbé ce problème, et beaucoup de pays ont dû abandonner le standard or pour financer la guerre. Pour les traders forex, comprendre l'attachement des devises à l'or aide à saisir pourquoi certaines devises restent fortes aujourd'hui, comme le dollar américain. Le système de Bretton Woods, l'émergence du dollar américain comme référence. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1944, le système de Bretton Woods est mis en place. Il lie les monnaies au dollar américain, qui est lui-même convertible en or. Ce système met en place des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Un pays comme la France pouvait par exemple échanger ses dollars contre de l'or américain à un taux fixe. Cela a fait du dollar la monnaie de réserve mondiale. Fin du Bretton Woods, en 1971, le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or, créant ainsi des taux de change flottants. Cela signifie que les devises sont désormais régulées par l'offre et la demande, un concept fondamental pour tout trader forex.
Le marché des changes actuel, un système de taux de change flottant. Le marché des changes tel que nous le connaissons aujourd'hui est un système de taux de change flottant, dans lequel les devises s'échangent selon l'offre et la demande, sans attache fixe à une matière première ou une autre devise. L'exemple concret est que, le Forex aujourd'hui permet aux traders de profiter des fluctuations de devises basées sur les événements mondiaux, les politiques monétaires, et les sentiments des investisseurs. Le Forex offre une flexibilité que les systèmes précédents n'avaient pas, les traders peuvent échanger n'importe quelle devise et capitaliser sur la volatilité. Pour les traders, comprendre l'histoire vous aide à saisir pourquoi certaines devises sont considérées comme refuge, comme le dollar ou le franc suisse, et pourquoi certaines devises émergentes sont plus volatiles. Pourquoi cette évolution est essentielle pour les traders Forex? L'évolution de l'argent reflète l'évolution des rapports de force et de la confiance internationale. Les traders Forex peuvent mieux comprendre la stabilité relative des devises majeures, les devises comme l'euro, le dollar et le yen reposent sur des économies solides, car ces pays ont un long historique de stabilité monétaire. L'importance des taux de change flottants, contrairement aux systèmes anciens, nous pouvons aujourd'hui capitaliser sur les différences de valeur créées par des événements géopolitiques, des décisions de banques centrales et des facteurs économiques mondiaux. Le concept de valeur perçue, l'argent est aujourd'hui une promesse basée sur la confiance. Chaque devise est évaluée par sa demande et offre, comme un produit, permettant ainsi aux traders d'en tirer profit. En comprenant les transitions et les raisons derrière chaque évolution, vous pouvez appréhender les tendances Forex avec un regard plus éclairé et utiliser cette connaissance pour maximiser vos profits et minimiser vos risques dans ce marché mondial. Cette approche éducative relie les concepts anciens aux dynamiques actuelles du Forex, aidant les traders à percevoir l'évolution de l'argent non seulement comme un historique, mais comme un outil stratégique pour leurs échanges. Aime et abonne-toi à la page pour ne rien rater.